l'ami Thor a composé ce médaillon qui n'était certainement pas comme ça au départ. Et c'est très amusant. J'aime assez ce qu'il a fait là. C'était très amusant. Ouais. Là, c'est une création. Mais ailleurs, je pense, il est parti de l'existant. Alors, je vais voir si vous m'écoutez un peu. C'est le moment de l'interrogation écrite. Aïe, aïe, aïe. Qui sont les personnages? Alors, je vous aide un peu. Le lion, l'ange, l'évangéliste. Voilà, c'est le tétramorphe. C'est le tétramorphe. Alors, le lion, c'est Saint Marc. L'ange, c'est Saint Matthieu. Le taureau, c'est Saint Luc. Alors, je vous ferai remarquer qu'il est accompagné, bien sûr, du taureau, mais alors qu'il a aussi un tableau à la main. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on dit que Saint Luc est le premier à avoir fait le portrait de la Vierge. Voilà. Donc la Vierge. Oui, de la Vierge Marie, après la mort du Christ, il a fait son portrait lorsque les saintes femmes s'étaient réfugiées au Mont Carmel. Et alors, l'ange, là c'est l'aigle, donc, et c'est Saint Jean. Hein, voilà. Donc c'est le tétramorphe. Par ailleurs, donc, il y a d'autres représentations. Alors, je ne veux pas forcément savoir, moi, hein, parce que je ne sais pas tout, malheureusement. Voyons voir, qui ça peut être? Vous les connaissez, les personnages qui sont là? Je vois une sainte avec des roses, ça peut être, je ne sais pas, c'est peut-être Sainte Thérèse ou Sainte Catherine, Catherine de Lima. C'est possible. Et quant à l'autre, avec un aspi à la main, alors ça, franchement, je ne sais pas. Non, j'ai l'impression que c'est un serpent qui est là. Non, là, elle a un serpent à la main. Alors, je voudrais tout de même... Oui, il y a aussi un rameau. Il y a un rameau. Alors, non, mais elle a à la main la palme du martyr. C'est une martyre. Mais je ne peux pas en dire plus sur ça. Monsieur Casamat, peut-être pourriez dire un mot sur la grande toile qui est là. Peut-être, hein? Pardon. Voilà. Je vous filme. Ouais. Allez-y. Donc, il s'agit de la toile qui est au-dessus de la porte d'entrée, hein? Voilà, parce que... Alors, nous disait Laurent Orsogne, au-dessus de la porte d'entrée, un très grand tableau de Saint-Jean-Baptiste pressant dans le désert. On pense que c'est un don qui date de 1869. Par qui? Nous a-t-il dit, on ne le sait pas. À propos, dans le village, il y avait deux façons d'agir. Certains voulaient absolument vendre le tableau, et d'autres s'opposaient à la vente. Et finalement, ce tableau est resté. L'histoire raconte qu'un acquéreur était venu pour prendre le tableau, mais au moment de récupérer, des éléments célestes se sont déchaînés et on les remis en place. Voilà. Ensuite, il y a... Alors, c'est tout l'auteur de attendez, la toile. Je vais aller un peu plus loin. C'est un monsieur, docteur Pierre Maestras, chez la faculté de Nice, qui nous a envoyé. Alors, et il faut voir aussi, je ne sais pas si vous connaissez, pardon, M. Caporos. Oui, c'est celui qui fait le site extraordinaire. Oui. Alors, l'église de Saint-Étienne à Haïti, San Stefano, elle renferme un tableau de l'école italienne représentant Saint Jean-Baptiste ramené par le général Bonaparte lors de sa première campagne en Italie, 1796 et 1797. Ça, c'est d'après spécialité, j'ai oublié. C'est pas le notaire, Étienne Massiani, qui habitait là, tout près. Et on découvre sur le site de M. Caporos et Angélique Joseph Marie, qui a vécu de 1840 à 1916, né à Haïti, vicaire à Pied, secrétaire particulier des évêques de Gaffort et de la Fourate, entre dans la congrégation de la mission lazariste en 1881. Professeur d'écriture
sainte au grand séminaire de Cambrai en 1882, au Provençal Sévère en 1884. Assistant du supérieur général de Paris, en 1899, il devient missionnaire du Tonkin et il abandonne toutes ses charges en 1815. Monsieur Pierre-Ange est de la commune de Lannes, je ne sais pas si vous le connaissez. Lui Non. aussi, il faudrait peut-être le Oui, rencontrer parce oui. qu'il sait beaucoup de choses. Nous avons savoir qu'Angélique Joseph-Marie est à l'origine du don du tableau d'une église de Rome, je ne sais pas laquelle, Ah, voilà, c'est ça le le problème. Saint-Jean-Baptiste pressant dans les déserts, situé au-dessus de la porte d'entrée dans l'église de la commune d'Haïti. Voilà ce qu'on peut dire. Eh bien voilà, sur le tableau. en tout cas c'est une très très belle toile, hein, ça c'est sûr. Alors quand, je vais vous le rendre, Oui. quand vous avez une toile comme ça qui n'est pas en situation d'hôtel, ce qui est le cas ici, qui est au-dessus de la porte d'entrée, et non pas sur un des hôtels latéraux, il y a de fortes chances que ça soit un don. Alors très souvent, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un lait du cardinal Fesch. Parce que Oui. l'oncle de Napoléon s'était bien servi pendant la campagne d'Italie et il a cité constitué une fabuleuse collection qui donne le musée Fesch. Hein. Mais non, là, à Oupi, c'est pas ça, je crois.